Bonsoir. Merci d'être là. Pardon pour du retard. Bon, bah, c'est les embouteillages, c'est le foot, c'est la vie. Pensez à bien éteindre vos portables. À bien éteindre vos portables, surtout. Voilà. Et bon spectacle, donc. Et bon spectacle. Oui. Ouais. Madame K. Par exemple, 5h10, Madame K rêve qu'elle souffre d'insomnie. Déjà compté mes lacunes, mes mots, mes règles, mes étonnements. Je vais maintenant comptabiliser les jours qu'il reste pour m'accomplir et partir enfin à la campagne avec Nougat. 8h41, Madame K confie à l'âme en pleurs de la mère défunte ce qu'elle aurait finalement pu être si la vie n'avait pas fait en sorte qu'elle devint cette Madame K qu'elle est. Un homme, déjà, pour la commodité. Anglais, anglo-saxon, anglophone, et ayant voulu être trompettiste de jazz. Mais vocation contrariée, il devient sénateur ou membre de l'OMS. Tu es le fruit d'une incartade. J'incubais cette folle erreur sans le savoir. 9h34, Madame K croise tout à fait par hasard son ancien professeur de philosophie. Oh, professeur! Professeur, vous me reconnaissez? En effet, vous êtes l'ancienne crèmerie qui faisait l'angle des deux rues. Comment s'appelait-elle donc déjà? 10h43, Madame K perd pied à la salle d'art contemporain. Ça me fait quel effet conceptuel? On dit la poire de la douche, mais la pomme d'arrosoir. La poire de la douche. Dites donc la poire de la douche. Et mon salon, il me ressemble? Me ressemble-t-il donc tant ce salon au bois mère? Ce n'est pas la première fois que l'on constate que le conceptuel fait remonter chez certains de stupides affolements. 12h01, Madame K écoute Boulez. T'es si fou! J'écoute Boulez. 14h53, Madame K prend l'autobus 52 car elle se rend jusqu'à la place du général de G. Cheveux secs, arthrite. J'ai envie de cerises pourpres et
sucré comme si nous étions en juin. Mais pose mon cul là. En fait, au point où j'en suis. Ma tête tracassée, tu veux savoir? Papa, marin, pêcheur à Saint-Malo, coule et pique. Donc, orpheline à part entière maintenant. Mais comme je vous comprends. Vous ne désirez pas de cerises pourprées sucrées, vous, par ce temps de gel? Oh, jonché de filles mortes, pétou. Gentil Dieu, que c'est joli. Je dois être sacrément anormale pour ne pas m'enthousiasmer tout simplement comme cette pauvre fille. 15h19, une angoisse de Madame K. 15h32, Madame K a oublié son parapluie. Qu'à cela ne tienne, j'en achète un. Gaspilleuse, Pourquoi me faire mouiller? capitaliste, Donnez-moi celui-là avec les fleurs. fabriqué à Macao par des enfants violés. Vous mourrez pas avec votre morale de brute. Ça vous retombera sur la gueule. Il ne peut plus. Ennemi du peuple. 16h11, Madame K rend visite au peintre G dans son atelier de la rue des A. L'angoisse. Je la sens. Qui me monte. L'automne. Ah, vous êtes désaffectionnée, Madame Kay. Petite, je détestais les gens. Tu n'es... Ah, une cuisine. Cela vient d'Irlande. Merci. Plus grande, j'adorais mes seins. Un peu de thé? J'en ai du Pakistan. Merci. Aujourd'hui, je n'aime que mes bras. L'essentiel, Madame Kay, c'est le regard de l'autre. Vous êtes gentil, j'ai... 16h25, Madame K s'arrête devant une vitrine derrière laquelle B, une poule, ébouriffe. Laudanum! 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 Oh! Oh là 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 là! Oh, essayez le rouge! Ai-je donc un air si navrant? 16h46, donc Madame K essaye une robe, un carnat. Je suis ridicule. C'est effarant. Je suis ridicule. C'est effarant. Mais dites quelque chose, vous. Que vous êtes ridicule, ça est apitoyant. 17h21, Madame K raisonne à tort. Je déteste les chauves qui se rasent la tête parce qu'ils veulent nous faire croire qu'ils sont chauves par choix. Mais je déteste encore plus les chevelus qui se rasent la tête parce que c'est une sorte de mauvaise nique qu'ils font aux véritables chauves. Vous n'aimez aucun chauve, donc! Aucun. Vous y allez fort, Madame K! J'y vais toujours fort, Madame Jules. 18h32, Madame K a reçu une lettre de ses enfants. Chère maman, nous allons aborder bientôt l'âge difficile. Nous tenons à t'informer loyalement que les temps vont être durs. Nous avons en effet l'intention de vivre pleinement notre crise d'adolescence. Sinon, tout va bien. Nous partons avec les belles fous en excursion à Guernesey. Tes enfants qui t'embrassent pour la dernière fois. 18h45, Madame K découvre toutes sortes d'articles sur la faune, la flore, l'astrophysique, les faits sociaux, les trames historiques, tout ça. Ainsi, j'ai de la matière. 19h52, la télévision montre ces images. Et la béchamel, pendant ce temps-là, attache, puis brûle, puis finit immangeable. 22h28, Madame K balle pour la première fois. Eh bien, Qu'est-ce qu'elle dit? Madame K baille pour la deuxième fois. eh bien, Et qu'est-ce qu'elle dit? Madame K baille pour la troisième fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Madame K baille pour la quatrième fois. Qu'est-ce qu'elle dit? Un autre jour, Madame K amène sa belle-sœur, Marjorie de Thouars, canotée au bois de paix. Tu as toujours ton petit côté visionnaire, Marjorie. Visionnaire. Visionnaire. Je vois pas.
Je me souviens de prédictions que tu faisais sur nous-mêmes. Veux-tu que je rame? Des prédictions? Oui, tu disais souvent de ces choses sur moi, sur mon frère. Comment va mon frère? Le diabète le guette. Le diabète le guette? Oui, en ce moment il va bien, sauf que le diabète... Attention, une barque! Le diabète le guette? Attention, une barque! Notre oncle de Dole faisait du diabète. C'est quoi ce bleu là sur ta jambe? Du bleu? Aïe! Mais tu m'as fait un bleu! Ah bah tu vois, ça fait mal si j'appuie dessus. J'ai une fragilité capillaire. Je marque si facilement. On me touche, j'ai un bleu. On dérive. Comme ton frère, hein, toujours à te plaindre. Hein. Je me plains, je t'amène canoter. Mon père nous amenait canoter quand on était petits. On dérive. Ah, il fait trop froid pour rester assis dans une barque à ne rien faire. Trop à gauche. Il fallait me dire que tu n'aimais pas la barque. Mais j'aime la barque, mais quand je suis avec un homme. Trop à droite. Trop pas. Tu as un amant? On tourne en rond. Mon frère le sait? On tourne en rond. Oui, je vois bien qu'on tourne en rond. Et les enfants? Ils cherchent à se persuader que nous ne les avons pas faits. Ah bah oui. Les feuilles tombent aussi. La métaphore de l'automne me fait systématiquement sangloter, Marjorie. Quand Madame K décide de prendre le métro, Et alors? Des traces, plein la courette et la terrasse. Et alors? Des poulets. Et alors? J'égorge des poulets. Et alors? Pas autorisé. Pas seulement pas autorisé. Dégueulasse. C'est autorisé les poulets. Je les recompte, les poulets. Et alors? Pas un manque. Et alors? Des poulets dans la courette. Des poulets dans la courette. Ouais, il comprend que je comprends. Et alors? Il me dit, promets. Promets. Promets, je te donne un gadget. Et alors? Un gadget pourri, de plein de super avec des points. Je te donne ce gadget, tu la fermes. Et alors? Pour des poulets. Pour des poulets. Et alors? J'ai promis. Jure. Et alors? Jure sur ce qui te coûtera le plus. Et alors? Je jure sur ma montre. Et alors? T'as pas mieux que ta montre. Jure sur ce qui te coûtera le plus. Et alors? Je jure sur ma bite. Et? C'est bien. Jure sur ta bite. Je jure sur ma bite. Et puis non, sur ma montre. Bon alors, jure sur ta montre. C'était où? Dans la courette. Tiens, prends un gadget et jure. Je jure. Des poulets. Des poulets. J'y retourne. Et alors? Le gadget. Je dis, le gadget de la station-service avec des points, il est cassé. Et alors? Le gadget. Je dis, il est cassé foutu. Et alors? M'en faut un autre gadget. Maryse. Maryse. Fous-le dehors, il cause que des ennuis. Ben moi, tes poulets. Tiens, tes poulets. Fous le camp, tu causes que des ennuis. Et alors? Madame K a invité Louisa, Monsieur et Madame Hulot, le peintre G et Frelon à dîner. Mais Monsieur K est absent. Nous laisserons le couvert, on ne sait jamais. Monsieur K ne serait donc pas là? Monsieur K ne sera pas avec nous. Qu'elle ne pourra pas. Il est bloqué à Bordeaux, Oh, si nous avions su. à l'aéroport. Oh, si nous avions su. C'est agréable, c'est agréable. Il peut encore nous faire la surprise. Les imprévus. Ah, l'imprévu fait partie de l'existence. Sans imprévu, nous serions comme les bêtes. Cette pièce est vraiment carrée. Partir sans savoir la seconde d'avant qu'on va partir. Il y a une âne. Exactement, je partis comme ça sur un cul de tâte à Vientiane, faire une petite excursion avec un bon bouddhiste ami. C'est tout bonnement divin. Du vin. Du vin, non merci. Connaissez-vous Vientiane, madame? Vienne, vous dites? Bonsoir. Bonsoir.
Espagnols, c'est vous? Il y a ces mêmes nuances à Saint-Paul. J'ai copié sur la maison de Saint-Paul. On ne dit pas que c'est copié pareil, on ne dit pas. Aujourd'hui, les décos sont... Merci, merci. Vous êtes de passage? Mon fils insiste pour que je vienne passer une semaine par mois chez lui. Oh, vous devez être contente. Pardon? À Saint-Paul, chez qui? Chez Boyon, bien sûr. N'avez-vous pas exposé dernièrement rue Mazarine ou Dauphine dans ce coin? J'ai... Moi, je viens d'acquérir un petit studio sur les hauteurs de Pas pour Meudon. moi. J'ai vu votre nom, je crois, dans un catalogue d'exposition, rue Mazarine ou Dauphine, par là. Non, ce n'était pas rue Mazarine. Je ne sais pas, ne me demandez pas. Je suis nul en peinture. Mon grand-père avait acquis un vendangin, que j'ai toujours d'ailleurs, un vendangin. Avant Dongen. Oh, je n'ose pas vous dire que votre grand-père s'est guré totalement, cher monsieur Hulot. Ah, j'ai vu Bernard avant-hier. Non, mardi. Mercredi. Et gouré, mais Vendange, c'est un nom quand même. Vous avez raison, mais ça n'est qu'un homme. Vous aimez des peintres? Des quoi? Werner? Oui, il arrivait de Saint-Cloud, sa mère s'est cassé le poignet, la cheville, quelque chose. Werner la cheville? Werner, non, sa mère. La mère de Werner. C'est délicieux ces champignons. Oh, de circonstances, madame qui vu votre attrabit du corps. Parlez-nous donc de votre chaumière. Une chaumière. Vous avez une chaumière. Une vraie chaumière? Mon fils est coincé à l'agneau. Oh, j'ai entendu Bordeaux. L'avion ne peut pas décoller à cause du vent. Mais j'ai entendu Bordeaux. Et une chaumière où ça? Oh, un petit cabane perdu dans la campagne. Une gentilhommière. Et où ça? Où vous dites? Ou quoi? La gentilhommière? La gentilhommière. C'est le moment d'acheter ce petit studio que je viens de... pardon. Merci. Une masure. Une mesure. Comment dites-vous une Une masure. Un manoir dans lequel vécut le bâtard de je ne sais plus qui. Un prince. Oh, une affaire qui va me coûter une vie de galéria. Où ça, cette gentilhommière? Dans la Turenne. En Touraine. Mon mari est originaire de Touraine. Les pires moments de ma vie sont encore en Touraine. Peut-on y vivre? Pensez-vous vous y installer? Peut-être, entre deux voyages, faire l'expérience de la solitude dans cette grande baraque pleine d'histoire. Mon mari est mort à Chenonceau. Mais je ne suis pas mort, Marie-Gabrielle. Non? Qu'ai-je dit? Vous avez dit? Mon mari est mort à Chenonceau. Je suis né à Chenonceau. J'y mourrai peut-être, mais pour l'instant, je suis bien vivant. Je voulais dire né, j'ai dit mort. Vous l'avez dit, Marie-Gabrielle. C'est fréquent. Votre mari est mort? Non. Le mien aussi. Il y a plus de 30 ans. C'est très fréquent. Giraudet, c'est ça? Giraudet, oui. Un peintre Giraudet, c'est bien ça? Giraudet, oui. On veut m'en vendre un. Ah non, ne faites pas ça. Achetez David. David. À ma santé d'ailleurs. Et pourquoi David plutôt que... Qu'est-ce que c'est? À ma santé d'ailleurs. Eu à la rigueur, ces petits peintres naïfs. Vous savez, c'est ces petites choses pleines de monde et de couleurs. Des killers? À cause de la proximité des vaches? Des temps affreux. Des temps. Qu'y a-t-il? À la naissance de Paul, j'avais 22 ans et demi et son père 46. Oh, ça fait une grande différence. Je me demandais aussi. Je me demandais, mais de quoi est-ce qu'il parle? Une terreur. Non, une peur. Non, pas une terreur, un dégoût. Un vrai dégoût. Hein. Ça fait une grande différence. Qui ça? De Koenig, que j'ai un peu connu sur sa femme, m'a disait, j'y vais te dire, la campagne me donne une vaste idée du néon qui m'attend. J'aime la campagne, mais à la campagne. Ah, moi, le bitume. Qu'est-ce que c'est? L'hôte aux légumes du marché. Déjà chez vous, délicieux. Mon grand-père l'avait payé à l'époque déjà. Merci, maman. Un vrai paysan. Un vrai. C'était mon premier mari, fils de paysan bosseron. Vous l'avez connu? Qui donc? Paul a bien failli ne jamais arriver. Édouard, mon ex. Vous mangez pas, maman? Mais sincèrement, vous pensez? Ah, mais je ne pense pas. Je sais que Van Dogen, ses petits talons, tu fais pour séduire le bourgeat. mais ça cote tout de même. Je n'ai pas le bras. Je Ça va. moi, ce Van Dongen qu'on a chez nous. Un homme de la terre, les pieds dedans, là. Oh. Quel genre de peinture faites-vous? Je m'excuse, je suis totalement inculte. C'est ma grand-mère maternelle. Figuratif. Peut-être, mais c'est pas une raison.
Je vous enverrai mes catalogues et une ou deux monographies intéressantes. Edmond? Édouard Oh, j'ai toujours appelé Edmond. Ah bon, c'était Édouard? Oh, je suis désolée. Oh, aucune importance. Cette femme était autoritaire, méchante et ça se voit dans le portrait. C'est pour ça. Édouard Noël? Non, mon premier mari. Je l'ai connu. Non, non. J'ai connu Tristan, je crois bien. Ah oui, déjà. Permettez. Tristan, mon architecte. J'ai travaillé un moment sur le même projet que lui. Ah, vous êtes bâtisseur. Promoteur, simplement, promoteur. Démolisseur de passage. Pardon de... Nous, les peintres, n'abîmons rien. Nous, absolument rien. Nous n'intervenons pas dans l'oeuvre naturelle. Oh, la grande question. L'urbanisme doit répondre à certains principes. Pour revenir à ce Van Dangen, il abîme mon salon. Nous abîmons, voilà. Je veux dire que sans conception. C'est un peu bref. Non, merci. Par contre, je veux bien de l'eau qui pétille. Je veux dire que sans conception près. Et du vin? De l'eau. Ça fait longtemps que Monsieur K est à Bordeaux. Sans conception préalable. Ah, excusez, sans doute mon fils qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, monsieur. Frelon, mais Jacques. Oui, Jacques, je vous appelle Jacques. Appelez-moi Jacques. Qu'est-ce que c'est? Quoi? De la De la lotte. lotte? Oui, non, entends. Mais je sais que c'est de la lotte. Et vous faites quoi la semaine prochaine? Moi? Oui, les vacances. Je sais pas encore. Non, écoute, vous allez voir, il va arriver avant la fin du dessert. Il ne vient pas et le voilà qui arrive au moment du repas. Il nous fait toujours le coup. Vu fat del fric, sans concept. Sans les moindres petits concepts. J'ai l'impression qu'on m'a mise au monde avec un monde déjà en moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Et que je n'ai rien appris. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a rien appris. À quel sujet? Mais, Madame Kay, vous êtes venue au monde pour notre plus grand plaisir. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bah c'est comme ça, je t'appelle tout à l'heure, demain. Que le monde du plaisir, le plaisir du monde, enfin. Comment s'appelle votre ami déjà? Lequel? Cet ami. Il est obligé de voyager. Il s'en va, il revient toujours à l'attendre. Ah, Édouard? Tout va bien. Je suis désolée. L'autre soir, en plein Vosec. Il va venir en plein dessert, vous allez voir, ça ne rate jamais. Qui donc dites-vous va venir? Ne bougez pas. Madame Kay, vous ai-je montré la dédication que Berriot m'a écrit il y a 12 ans quand j'exposais je vous prie, à Buenos Aires. Vous me montrez tant de choses, j'ai... Et Blériot, c'est qui ce blaireau? Qu'est-ce que c'était? Une guêpe, j'ai cru. Pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Excusez-moi. Un problème, Lisa? Qu'est-ce qu'elle dit? Manger, maman. Elle veut que je... Avant, j'enregistrais mes dîners. Aujourd'hui, je détruis les bornes. Voilà. Madame K s'est inscrite à la salle de gymnastique le vendredi de 10 à 11. Elle se dévait dans les 3 vestiaires qu'encombre l'énorme femme et la toute petite femme. Vous avez frissonné, Mathilde. Un long frisson qui est parti du bout de votre chaussure a gagné votre mollet. Le pas de votre robe mauve s'est répandu dans votre vaste corps, a démoli les traits de votre visage, votre bouche surtout, et est venu mourir dans les ondulations de vos cheveux. Vous déconnez, Marie-Vonne? Pas du tout, Mathilde. Un long frisson qui m'a tout à coup plongé dans la consternation, nation. Passez-moi mon collant. Vous devriez reconnaître ce long frisson qui peut être le signe avant-coureur d'un frisson beaucoup plus problématique, de ce frisson qui va jusqu'au râle. Vous savez, Mathilde, vous m'avez fait peur, Mathilde, car ces sortes de frissons s'attrapent par contagion. J'ai commencé moi-même, c'est parti du bout de mon doigt par éprouver vicieux ce frissonnisse l'épiderme qui menace de vous envahir tout entière, mais heureusement, par un effort de ma volonté, j'ai réussi à stopper l'avancée et maintenant je suis tout à fait éloignée de cette peur que je continue à éprouver pour vous. Vous sentez, Marie-Vonne? Sentir quoi? Vous ne sentez pas, Marie-Vonne? Je me savonne tous les matins avec une ardeur qui défrise mon épaule. Vous ne sentez rien, Marie-Vonne? J'ai les bras courts et bien que plus très souples,
J'arrive à atteindre des parties de mon corps réputées inatteignables. Il y a ici comme une odeur de vomi. C'est vous qui l'avez dans le nez, Mathilde. J'y vais, Maribonne. Vous allez voir cette jolie courbature que vous allez souffrir. Doit-on passer par la courbature? Il faut. Comment faire pour éviter la courbature? On n'évite pas. Madame K. est sujette au vertige. Même sur un tabouret, j'ai le vertige. C'est de moi, ça. La grosse fièvre de Madame K. L'hallucination. La fois où Madame K fut présentée à la présidente de la République. Madame K, Madame, Enchantée. grande amie des bêtes Vous aimez les bêtes? et grande amie de nos amis. Mon mari n'aime que les chiens. Le président n'aime que les chiens. Bah, mon mari déteste tout ce qui est couvert de poils, de plumes, de... Mais nous abusons de votre temps, madame. Plus tard, Vous l'avez impressionné, madame K. C'est bon pour votre association. Mais j'ai pas d'association. Pas d'association. J'aurais dû avoir une association. Pardonnez-moi, madame K. Mon temps est rare. il arrive à Madame K de se promener dans ses souvenirs. La fois où je perds pied à Avoria et où ce jeune homme très blond me rattrape de justesse. Tenez, voilà mon téléphone. J'en ai des tonnes de téléphones. La fois où l'autre m'a emmené dans ce petit endroit impossible où un excité braillait des mots sans suite. En voilà 3, c'est tout ce que j'ai pu récupérer. J'en ai des valises pleines. Grégory, que mon ami Jean-Pascal m'a rapporté d'Afrique. Cela donne, on dit là-bas, une sorte de jeunesse éternelle. J'en ai au moins 15. Aucun ne fonctionne. L'unique poème écrit par mes enfants pour ma fête. Petite maman, pour un moment, tes garnements. J'en ai un tous les ans. C'est tuant. Puis tout ça. J'en ai plein la cave. Et puis encore tout ça. Là, Madame K va se chercher tout un tas d'excuses. Le frère de Madame K. Tu as toujours eu des avantages sur moi. Tu mesures 1m83. Aucun mensonge n'entoure ta naissance. Tu n'as pas été élevé à la maison, mais en pension. Tu ne t'es pas marié à 20 ans. Tu n'as pas mes problèmes hormonaux. Tu n'as pas le trac en public. Tes enfants ne t'ont jamais critiqué. Maman t'a aimé plus que moi. Tu as le don des langues. Tu as su tirer profit de nos origines petites bourgeoises. Tu n'as pas vécu 2 grossesses successives. Tu as une femme qui t'aide. Alors évidemment, Il est tout à fait possible que Madame K s'effare d'un rien. j'ai lu quelque chose sur le beurre allégé. Mais c'est effarant.
Aide-moi à crever. Quoi? Aide-moi. À quoi? Aide-moi à crever. À crever? Aide-moi. À crever? Aide-moi. Moi? Aide-moi. Pourquoi moi? Aide-moi. Aide-moi. Pourquoi moi? Aide-moi. Sur le parking du centre commercial de V, Madame K a tout d'un coup peur d'interroger l'avenir. Sentiment déçu, problème d'argent, mort, affliction, désastre. Tout est dans le creux de votre paume. Donnez-moi plutôt ce panier. Celui-là, pour les petites bûches? C'est le 8e panier que j'achète pour conjurer délibérément toutes ces catastrophes. Sentiment déçu, problème d'argent, mort, affliction, désastre. Tout est dans le creux de votre paume. Maintenant, Madame K cherche à rentabiliser l'achat de ces 8 petits paniers. 1 pour les petites courses. 2 pour le marché. 3 pour Nougat. Il s'amusera avec. 4 pour l'ail, les échalotes, les pommes de terre. 5 pour les petits objets qu'on ne sait jamais où ranger. 6 pour la qualité artisanale de l'ouvrage. 7 pour les étrennes de Madame Charles. 8 comme allégorie de ma peur de l'avenir, pour l'instant. Et faute d'avoir trouvé un emploi à cet affreux panier à bûches. Madame K, ayant besoin de photos pour renouveler son passeport, pénètre dans un photomaton. Vérifiez dans le miroir en face de vous que votre image vous plaît. Mon image ne me plaît pas du tout. Avec ce menton, je ressemble à maman. Je corrige. Avez-vous corrigé votre image? Je crois. Vous ressemblez toujours à votre mère. Oh! Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et comme ça? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Oh! Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et comme ça? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Oh! Et là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et comme ça? Vous ressemblez toujours à votre mère. C'est décourageant! Vous ressemblez toujours à votre mère. J'entends. Mais là... Vous ressemblez toujours à votre mère. La machine est complètement déréglée, hein? Inutile d'accuser la machine. Bon, très bien. Et ainsi. Vous ressemblez toujours à votre mère. Et maintenant? Vous ressemblez toujours à votre mère. Et comme là? Vous ressemblez toujours à votre mère. Oh, mais que faut-il que je fasse? Accentuez la ressemblance. Je n'y arriverai pas. Osez la caricature. Comment ça? Maintenant, mettez la somme requise dans l'appareil pour obtenir le jeu de photos voulu et prononcez en accentuant bien les syllabes. Tu fus trop bourru, Lucullus. Tu fus trop bourru, Lucullus. Plus tard, Madame K récupère son jeu de photos. Ce visage m'est complètement inconnu. Si au moins il ressemblait à maman, j'aurais un repère. Monsieur, trouvez-vous que ce visage et le mien sont les mêmes? Montrez. Il faut qu'on me reconnaisse aux frontières. Ai-je l'air d'être moi là-dessus? Les cheveux, c'est parfait. C'est la mine qui compte. Le cou, c'est parfait aussi. Et le reste? Par contre, les lunettes, non, hein? Les lunettes? Vous ne portiez pas de lunettes? Rendez-moi mes photos, monsieur. Un beau matin, Madame K découvre un paquet à elle destiné. À maman, pour ton anniversaire, en espérant que ce cadeau te fera 7 fois plaisir. Nous. Je redoute quelque chose de l'ordre de la déception.
Comment mes nerfs vont-ils prendre cette fantaisie? C'est effrayant. C'est effrayant. Finalement, Madame K est enchantée par son oiseau parleur. Voyez-vous, Madame Jules, je lui ai appris tous les numéros de téléphone utiles. Il me rend de grands services. Je demande à voir, Madame K. William? Dentiste? Dentiste, croix de 1003. Je n'ai rien compris. Moi, je comprends. C'est l'essentiel, Madame Jules. William? Madame Jules? Jules, 388830. C'est mon numéro, ça? Il enregistre tout. William est un phénomène. Coiffeur, 37 et 9 R86, Dr. Cranberg, 3618. C'est bien, William, c'est très bien. Linda, 707 3225. Linda? Linda? Linda, 707 3225. Vous ne le lui avez pas appris celui-là. J'ignore qui est cette Linda. Linda, 707 3225. Il a l'air de très bien le connaître. Je ne connais aucune Linda. Linda, 707 3225. Il ne l'a pas appris tout seul, ce numéro. Ne me dites pas qu'il sait lire. Alors là, Madame Jules, vous me voyez décontenancée par un phénomène qui me dépasse. Et qui d'autre a accès à votre oiseau? Tout le monde ici a accès à William. Vos enfants, donc? Ils ne sont jamais là. Monsieur K? Il a horreur des bêtes. Votre belle-mère? Elle est terrorisée par William. Eh ben, appelez le numéro de cette Linda et nous hallucinerons l'énigme. Linda, William. William? Linda. Le numéro de Linda, William. S'il te plaît, donne le numéro. Voilà qu'il est déconnecté. William. Linda. Mais qui te parle? Ah, il chante Jacques Brel. N'importe quoi, Madame Jules. Qui te parle? Eh ben, c'est bien Jacques Brel qui chante. Madame Jules, cet oiseau n'a jamais entendu Jacques Brel de sa vie. Il a chanté « Ne me quitte pas comme ça, ne me quitte pas comme Jacques Brel ». Quand il chante « Ne me quitte pas », etc., il faut oublier, là. Il n'a pas chanté « Ne me quitte pas », il a dit « Ne me quitte pas ». Il faut oublier. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il faut tout oublier. Il faut oublier. Je viens de répéter ce que vous venez de dire, Madame Jules. Si cet oiseau, Madame K, ne connaît pas Jacques Brel, eh bien moi, je ne suis pas Madame Jules. Mais qu'est-ce que c'est que Madame Jules? Sémantiquement, rien. Comme disait, vous savez très bien qui. Enfin non, vous ne savez pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez tout aussi bien vous appeler Monsieur Françoise, que ça ne changerait rien, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne que vous appeliez Monsieur Françoise et non pas Madame Jules. Françoise, 33 38 27 66, Jules 38 88 30. Ah, le voilà reconnecté. William, Léa, Léa. Ce n'était pas Léa. Non. Ça finissait en A, mais ce n'était pas Léa. Belfort, 36 39 8 36 36, Pizza, 32 10 11 12, G, 104 117 704. Cette foule de détails idiots un jour me rendra folle, Madame Jules. Un jour, vous verrez, je serai folle, Madame Jules. Madame K, en promenade sur une plage bretonne, ne trouve subitement plus ces mots. Le crabe vert, le pou de sable. Un trou d'eau. Une mare. Un trou d'eau. Une flaque. Un trou d'eau. Une giclée. Un trou d'eau. Une petite étendue. Un trou d'eau. En tout cas, c'est froid. Un trou d'eau. Vous dites? Moi, rien. Voilà que j'entends des voix maintenant. Madame K est indémontable parfois. Je vois très bien. Vous êtes hyper métropeux. Ça ne m'empêche pas de voir très bien. Madame K a, de temps en temps, de drôles d'idées. Je ne pourrais pas, je crois, coucher avec un homme qui habiterait Montesson, par exemple. Ou se prénommerait, par exemple, Alain. Karine. Je me vois mal prenant le train ou la route pour Montesson. Ça, je ne pourrais pas. Acheter, je m'imagine, mon billet pour me rendre à Montesson. Un aller-retour Montesson, s'il vous plaît. Ou encore demander la direction de Montesson à un pompiste. Comment fait-on pour aller à Montesson, s'il vous plaît? Par exemple, me couperait toute envie que j'aurais pu avoir de cet homme. Hein. Merci Karine.
Quant à murmurer Alain ou Bernard aussi, par exemple, à l'oreille de cet homme, je n'imagine pas une seconde. Et un homme qui se prénommerait Jacques et qui habiterait Fontenay-aux-Roses, par exemple. Jacques ou Alain, Montesson, Fontenay-aux-Roses, sincèrement. Je sais ce qu'il vous faut, je vois. C'est du Stanislas ou de l'Antoine et habiter Porte de la Muette ou à Senlis. Il me faut. Mais pourquoi me faudrait-il? Karine. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il me faut. Là-bas. Il ne me faut rien. J'ai tout. Plus bas, Karine. Un mari, 2 enfants. Derrière, Karine. Un oiseau parleur qui parle. Bon, alors Karine, vous trouvez... Nougat. Bon. Des nerfs à peu près solides. Bon, Karine, oui ou zut. Une vue tout à fait excellente. Et de la peine à comprendre comment on peut coucher avec un homme qui habite Montesson ou s'appelle par exemple Alain ou Bernard. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est parfait, Karine. Où l'on voit Madame K chercher son talon d'Achille. J'en ai bien un. Je ne suis tout de même pas exceptionnelle. Madame K s'absorbe alors dans ses pensées à la recherche de son talon d'Achille. Soit je n'en ai pas, soit j'en ai plusieurs et des nombreux. Madame K fait alors une sorte de tri dans ses faiblesses. Il faut admettre que je dois être exceptionnelle. J'en ai au moins 25. Madame K ferait des kilomètres à genoux pour manger des oreilles de porc. C'est vrai. Madame K aime bien imaginer qu'elle a à son service une sorte d'impresario domestique. Je le voyais tout à fait comme ça. Que dois-je faire? Attendre que quelque chose m'arrive, puis on verra. Madame K a de quoi se sentir parfois très seule. Alors Madame K interroge Nougat. Nougat, quelles sont tes plus chères pensées musicales? Valser musette. Les plus chères pensées musicales de Monsieur K. Les plus chères pensées musicales de la mère de Monsieur K. Ré conif. Les plus chères pensées musicales de mon frère. Mon frère n'a pas de pensée musicale. Non, pas la suite, Madame G. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur
Ne me quitte pas! Ne me quitte pas! Moi, je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il ne plaît pas. Je creuserai la terre jusqu'à... Madame K aime tant dormir la fenêtre ouverte. Une sonnerie quelque part dans l'immeuble. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip 2h du matin, c'est inadmissible. Mais ferme la fenêtre. J'étouffe. J'aime dormir la fenêtre ouverte. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip 2h15. C'est inadmissible. Ferme la fenêtre. J'étouffe. Je veux dormir la fenêtre ouverte. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip C'est Lulu. Bip, 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 bip. Inadmissible. Et toi, tu dors? Ouais. Je ne fermerai pas mes fenêtres. J'aime dormir la fenêtre ouverte. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip C'était Bob, on est chez Lulu. Bip, bip, bip. Il dort. Comment peut-il dormir? Comment peut-on dormir? C'est inadmissible. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip C'est pas Jacqueline, c'est Bernard. T'es pas là? T'es là? Bon, bah, t'es pas là. Tu dors? Bon, bah, t'es pas là ou tu dors? Bip. Il va être 4h du matin. Dors. J'aime dormir la fenêtre ouverte. J'ai besoin d'air. Dormir la fenêtre ouverte est un droit. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip 01 52 43 28 76. Dring, dring 01 52 43 28 76. En mon absence, laissez un message. Jacqueline, si c'est toi, j'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Bip C'est Jacqueline. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Tu es l'homme le plus inaccompli que je n'ai jamais rencontré. Tu sens la mauvaise savonnette. Tes fesses sont plates. Tu es une bûche au lit. Tout le monde le sait. Tu es la risée du quartier. Comment as-tu pu imaginer que je pourrais t'aimer? On n'aime pas les gens comme toi. Dormons, dormons, dormons. Bip, 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 bip. Ah, c'est Lulu. Bip, 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 bip. C'était Bob. On est chez Lulu. Bip, 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 bip. C'est pas Jacqueline, c'est Bernard. T'es pas là? T'es là? Bon, ben, t'es pas là. Tu dors? Bon, ben, t'es pas là ou tu dors? Bip, 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 bip. C'est Jacqueline, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Tu es l'homme le plus inaccompli que j'ai jamais rencontré. Tu sens la mauvaise savonnette, tes fesses sont plates. Tu es une bûche au lit, tout le monde le sait. Tu es la risée du quartier. Comment tu peux imaginer que je pourrais t'aimer? On n'aime pas les gens comme toi. Bip, bip, bip. T'es pas là ou tu dors? C'est Jacqueline, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Tu es l'homme le plus inaccompli que j'ai jamais rencontré. Tu sens la mauvaise savonnette. C'est Jacqueline, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Tu es l'homme le plus inaccompli que j'ai jamais rencontré. Tu sens la mauvaise savonnette, tes fesses sont plates. Tu es une bûche au lit, tout le monde le sait. Tu es la risée du quartier. Comment tu peux imaginer que je pourrais t'aimer? On n'aime pas les gens comme toi. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Tu es l'homme le plus inaccompli que j'ai jamais rencontré.
philosophe, dans sa cuisine, passait minuit avec son neveu Benjamin. Benjamin, Oui. il y a eu une époque de ma vie où je me posais la question du monde que de son seul point de vue. Oui. On te met au centre du monde pour l'observer. Oui. Si tu y vois un intérêt, bien sûr. Oui. N'en voyant pas l'intérêt, je n'en voyais pas les contours. Oui. Je ne soupçonnais même pas qu'il y eût des contours. On ne m'a pas dit, il y a des contours. Oui. Puis, il y a eu une deuxième époque de ma vie Ouais. où je me suis rendu compte que du centre, j'avais migré. Oui. J'avais migré. Oui, oui. On m'avait poussé à mon insu vers ces fameux contours. Oui. J'étais sur ces fameux contours comme n'importe qui. Oui. Ta grand-mère ou Madame Jules. Oui. Et de mon exil sur les contours du monde, je n'en captais pas moins le sens qu'auparavant. Oui. En gros, Benjamin. Oui. En gros, Benjamin. Oui. Je n'ai jamais capté le sens de rien du tout. Oui. Et je me vois mal un jour captant quelque chose. À mon âge, je ne sais même pas ce que c'est que de se faire une place dans le monde. Oui. Tu comprends ce que je te dis, Benjamin? Oui. Mais tu m'écoutes au lieu de te gaver bêtement de prunes. Oui, oui. Mais regarde. Quoi? Mais t'as mangé tout le saladier. Mais il en reste une. Mais enfin, Benjamin, ces prunes sont toxiques. Sulfatées, tu vas avoir mal au ventre. Tu vas être malade à cause de ce kilo de prunes que t'as dans le ventre. Et tu vas être malade à cause des sulfates. Il faut laver les fruits avant de les manger. Ta mère ne t'a jamais dit qu'il fallait laver les fruits avant de les manger. C'est la première chose qu'on apprend aux enfants. À ne pas tomber malade à cause des sulfates. À freiner ses désirs, à ne pas se gaver comme tu le fais. Écoute, Benjamin. Oh. Il y aurait eu 50 kilos de prunes, là. T'aurais mangé les 50 kilos? Ah ben oui. Mais que t'as donc appris ta mère? À manger tant que je veux. Quoi? À manger tant que je veux. Ah oui. Tant qu'on ne devient pas obèse. Ah, parfait. Maman dit que j'aurai jamais de problème. Ah oui. Oui. Là, c'est ça qu'on t'apprend à toi. Tout dépend des données de départ, maman dit. Ah oui. Tout dépend des données de départ, maman dit. Mais les sulfates? Pas de problème. Oh, mais tu ne risques pas la colique, l'indigestion, et plus tard le cancer du côlon? Pas de problème, maman dit. Ah oui. Oui. Alors, Marjorie dit, avec des bonnes données de départ, tu résistes à tout. Oui. Et tu la crois? Oui. C'est criminel. À 9 ans, j'ai même avalé une dose de pesticides pour vérifier. Quoi? Pas de problème. Je vais te dire quelque chose de terrible, Benjamin. Oui. Tu as muté. Oui. Tu t'adaptes aux pesticides, aux poisons, aux sulfates. Tu es un mutant! Oui! Un mutant et un grand imbécile! Un gigantesque imbécile de croire que des bonnes données de départ te mettront à l'abri du malheur! Que ce soir tu n'auras pas mal au ventre, que tu n'auras pas la colique, que tu ne deviendras pas obèse et que tu vas pas rater ton destin! Oui. Je me suis interrogée, moi aussi, figure-toi, sur mes données de départ. Oui. J'avais des données de départ honorables, figure-toi. Oui. Moins bonnes que celles de ton père. Ah ben ça oui. J'aimerais qu'on me dise si la suite a logiquement coïncidé avec ces honorables données de départ. Oui. J'aimerais qu'on me le dise. Oui. Un aspect du désert sentimental de Madame K. William, dis, s'il te plaît, je t'aime. William, s'il te plaît, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, mais c'est pourtant pas compliqué! Ça me ferait si plaisir! Je t'aime, c'est plus facile qu'un numéro de téléphone! C'est plus facile que cette scie! Non!
Madame K fait preuve, de temps à autre, il faut l'admettre, d'une patience hors du commun. La mère de Monsieur K définitivement installée chez son fils. Quelle heure est-il? 4h10. 4h06? 4h10. Quelle heure est-il? 4h12. Il n'est pas 5h? Il est 4h12. Ouf! Ouf! Il est 5h? Non. Il sera 5h quand? Dans 3 quarts d'heure. Il est bien la demi maintenant. Il est le quart. Moins le quart. Le quart. Qu'est-ce que vous faites? Je découpe. Il est au moins la demi, quelle heure est-il? Il est 4h20. Seulement? On doit approcher de 5h. Je vous dirai quand il sera 5h. Vous découpez? Vous voyez. Il n'est pas 5h? Non. Vous découpez quoi? Des choses. Il est 5h? Non. Elle va oublier de me dire quand il sera 5h. Vous n'oublierez pas de me dire quand il sera 5h? Non. Vous n'oublierez pas. Elle va oublier. Vous ne découpez plus? Vous voyez.
Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 4h28. Vous classez vos découpages? Vous voyez? Le temps ne passe pas aujourd'hui. Il passe. Non, aujourd'hui il ne passe pas. Il sera 5 heures quand? Il sera 5 heures quand? Il sera 5 heures quand? Il sera 5 heures quand il sera 5 heures. Vous avez fini? Vous voyez? Il est quelle heure? Il est 5 heures. Déjà? Il est 5 heures, oui. Tout à l'heure il était 4h28. Le temps a passé. Impossible qu'il ait passé aussi vite. Tout à l'heure ça n'avançait pas. Le temps est élastique. Il ne passe pas et tout d'un coup il passe à toute allure. C'est impossible qu'il soit déjà 5 heures. De 4h28 ça passe à 5 heures tout d'un coup alors que ça n'avançait pas. 30 minutes ne passent pas comme 30 secondes. Le temps ne va pas aujourd'hui. Madame K affaissée pense. La pensée de Madame K. Le temps ne va jamais. Jamais il ne va. Le temps ne va jamais, la preuve. J'ai déjà mon âge. Vous êtes vraiment sûr qu'il est 5 heures ou vous me faites croire qu'il est 5 heures pour vous débarrasser? Comment Madame K rencontra son premier flirt dans une surprise party avenue M. L'actuelle Madame K. La future Madame K. Flashback. T'es la cousine de Louise? Ah non! Tu ressembles à la cousine de Louise. Ah, je connais ni Louise ni sa cousine! Ah, tu sais danser, hein? J'adore danser! Ah, moi non. Tu peux être sec. Ah, on s'assoit. Si tu veux! Ridicule, ça mèche. Ah, on se dit tu. Si tu veux! Ça manque d'audace ou d'inédit, je ne sais pas. Ah, je me barbe, pas toi. Il grimace et en plus il mue. Tu connais Olivia? Olivia! Ouais, je la connais. Ah, Olivia. Je suis venu à cause d'elle. Les temps morts ruinent l'entrée en contact. Bon, bah, tu sors avec moi. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par cette question? Quelle question? Tu sors avec moi. Cette question? Tu sors avec moi. Oui, cette question, tu sors avec moi. Tu veux qu'on sorte ensemble? Il propose seulement de quitter la surprise party, à mon avis. Dans l'ascenseur, je lui tends ma bouche. C'est beaucoup plus ambigu. Pas du tout, tenez. Ah, tu connais Olivia? Olivia! Ouais, je la connais. Je suis venu à cause d'elle. C'est évident, il propose seulement de quitter la soirée. Bon, bah, tu sors avec moi. Tu veux qu'on sorte ensemble? Dans l'ascenseur, je lui tends ma bouche. Il ne s'y attendait pas du tout, vous avez bien vu. Tu n'arrives pas à sortir Olivia de la tête. Erreur à mettre au compte de l'inexpérience. Non, j'y arrive pas. Je suis fou d'elle. Mais maintenant, on est ensemble. Aïe, aïe. Oh, vous croyez? T'habites là? Bon, bah, salut. Et voilà. Attendez. Oh, t'habites là? Bon, bah, salut. On se voit demain? Demain, je pars au ski. Classique. Quand tu rentres? L'art de tendre le fouet pour recevoir les coups. À mon retour, je dois préparer mes examens, je serai très pris, tout ça. Tu me rappelleras? Ouais. Y a pas mon numéro. Tu n'as pas mon numéro? Mais comment voulez-vous qu'il se retourne? C'était joué d'avance. Permettez. Ah, t'habites là? Bon, bah, salut. On se voit demain? Non, demain, je pars à la montagne. Ah, tout à l'heure, il partait au ski. Ça ne change rien.
Si, tout à l'heure, il a dit ski, maintenant il a dit montagne. Quand tu rentres? Demain, je pars au ski. Quand tu rentres? Demain, je pars à la montagne. Et voilà, ça ne change rien. Tu m'appelleras? Ouais. Il a pas mon numéro. Tu n'as pas mon numéro! Vous remarquerez que je suis très calme. Madame K n'aime pas qu'on la regarde quand elle chante. Je vais vous demander de vous tourner. Madame K est un joint pendu. Ah, mais oui, c'est vrai! Ah, j'avais complètement oublié, vous faites bien de me le rappeler. Madame K est incapable de passer une frontière normalement. Ça n'est pas vous sur la photo. Bah, qui est-ce? Je vous le demande, qui est-ce? C'est moi, si, c'est moi. Mettez vos lunettes qu'on compare. Je n'ai pas de lunettes. Ça n'est pas vous. Bah, c'est moi, si, c'est moi. Ça n'est pas vous là-dessus. Oh! C'est parce que je ressemble à ma mère. C'est votre mère? Vous trouvez? Ben, je connais pas votre mère. Oh, je ressemble tellement, c'est effarant. Ça n'est pas vous là-dessus. Elle veut vous expliquer. Vous la ferme. Que se passe-t-il? C'est la photo. Je suis Monsieur K. Vous passez. Que se passe-t-il? La photo, ce n'est pas madame. Eh ben, mettez vos lunettes, qu'on compare. Et je n'ai pas de lunettes. Ma femme n'a pas de lunettes. Ah! Vous ne vous mêlez pas. C'est qui sur cette photo? Elle vous a expliqué. Eh, vous, la ferme. Mais c'est parce que je ressemble à ma mère. C'est vous là-dessus? Que se passe-t-il? Vous passez. Je ressemble tellement à ma mère. C'est votre mère? Vous aussi, vous trouvez? Je ne connais pas votre mère. Non mais c'est insensé. Ça n'est pas vous là-dessus. Ce sac, il est à vous? Oui. Mais qui êtes-vous? Qui est-ce, monsieur? Ouvrez-le. Puisqu'on vous Vous la ferme. Qu'est-ce que c'est? Dans le port d'Amsterdam! Jacques Brel! Dans le port d'Amsterdam! Vous la ferme. Mais qu'est-ce que c'est? Un oiseau-parleur. Vous êtes qui? Qui est-ce, monsieur? Dans le port d'Amsterdam! Non, toi, la ferme! Oiseau? Vous allez y passer. Oiseau? Linda, c'est censé être de Vassac! Toi? La ferme! Qui est Linda? Qui est Linda? C'est tout moi. Comprenez que Madame K. Vous la ferme. Mais qui est ce monsieur? Linda, c'est censé être de Vassac! Toi, la ferme! Eh, vous, on vous a dit de passer! Je ne pars pas sans ma femme. Qu'est-ce qu'il dit? C'est votre mère. Vous ne lui ressemblez pas! Nous allons rater le vol. Linda, Linda! Toi la ferme. Pourquoi dites-vous à cette façon de se taire? Pourquoi dis-tu à William de se taire? Nous avons raté notre vol. Pas encore, mais dans peu de temps vous l'aurez raté. Vous la ferme. L'oiseau a-t-il son certificat? Oui. Lui est en règle. Qui est-ce, monsieur? Eh, vous, revenez! Ne me quitte pas! Mais c'est Jacques Brel. Votre nom? Madame K. C'est écrit là. Oui, ben je vérifie. C'est qui? Mes enfants. Nos enfants. Mes petits-enfants. Où sont-ils? Chez les Bellefonds. Bellefonds, Rosy, Crotte-Neuf, Vite, Crevasse et Crancé! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une paire de lunettes et on essaie avec ces lunettes. Tenez, voici les miennes. Mais je n'ai pas de lunettes. Mettez ces lunettes. Oh! Ma femme n'a pas de lunettes. Moi, c'est pas ça du tout. Ah! Vous passez nous vos lunettes. De quel droit? Ne discutez pas. Jamais vu ce type auparavant. C'est sous la contrainte. Je dois mettre ces horreurs. Bon, vous êtes qui à la fin? L'impresario domestique de Madame K. Tu as un impresario maintenant. Qui est-ce? L'impresario domestique de ta belle-fille. Elle a un impresario. Rendez-moi mes lunettes. Vous avez un impresario? Oui, bon, c'est pas ça du tout. On trouvera jamais la même paire de lunettes. Mais je n'ai pas de lunettes. Pourquoi a-t-elle un impresario? Ah, nous avons raté le vol. Rendez-moi mes lunettes. Bon, qu'est-ce qu'on décide? Oui, que décidez-vous? Tout la malle se fait photographier. Voilà, ferme! Nous ne partons plus en voyage. Vos lunettes! Vous avez un photomaton dans le hall. Dans le sac! Dans le sac. Vous avez rayé mes lunettes. Vous alors vous. Et vous alors vous? Où puis-je porter? Je ne passerai pas en photo.
entendrez parler de nous. Vous avez rayé mes lunettes. Ne partons plus en voyage. Il va falloir nous prouver que c'est bien vous là-dessus. Vous avez rayé mes lunettes. Et je vous répète que c'est à cause de ma mère. Vous avez rayé mes lunettes. Faites la photo, revenez nous voir et nous verrons bien. Vous avez rayé mes lunettes. Toi, demain, tu t'achètes une paire de lunettes et te les Vous portes. avez rayé mes lunettes. Ne partons plus en voyage. Vous avez rayé mes lunettes. Le dentiste de Madame K est émotif. Mais il a des yeux très bleus, ça compense. nous a reçus dans sa grande maison bourguignonne. Les travaux, vous n'imaginez pas. D'ici, nous avons une jolie vue. Qu'est-ce que ce long bâtiment? Une nouvelle batterie de poulets. Attention, la porte est basse. En effet, oui. En effet, oui. En effet, oui. En effet, oui. Voilà l'ancienne laiterie. C'est là qu'on tirait sur Ruby. Ah, il n'y a jamais eu de vache ici. Oh, mais vu un peu là, c'est une vache, c'est pas. Nous n'y venons pas souvent. C'est dommage. Madame Bourriot. Messieurs, dames. Madame. Des haricots. Merci, Madame Bourriot. Ils ont un peu de fil. Mais alors vraiment, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Mais quoi, votre mari? Du fumier? Des engrais. Comment ces engrais? Biologiques. Vraiment. Mais vous les achetez chez qui? Billard. Ces visites me tuent, Madame Bourriot. Le fameux blocage de Madame K, place Victor H. Un homme s'effondre aux pieds de Madame K. Il meurt. Ce qui bloque Madame K. Je m'entraînais. Je suis vivant. Ouh, faites-moi un signe. Touchez ma main. Comment Madame K, bloquée comme elle l'est, pourrait-elle toucher ce mort qui parle? Ouh, c'est un exercice. Une sorte de catalepsie généralisée. Immobilise toujours Madame K. Si j'étais mort, serais-je en train de vous parler? Madame K se sent comme enfermée à l'intérieur d'elle-même. Vous n'êtes peut-être pas française. Madame K aimerait bien vivre autre chose, mais c'est impossible. Faites au moins un signe.
Inévitablement, ça crée un rassemblement. Un mime! Calamité! Un vieux couple lui jette de la menue monnaie. Madame K se sent l'attraction de la place. Une feuille de platane vient se poser sur sa tête. Le mort en profite pour s'éclipser. Elle devient pour un temps sujet d'étude. État de choc rarissime, durée moyenne du blocage des fonctions neurologiques quelques secondes, record enregistré en Ontario en 1974. George Tombstone, qui assistait à un match de football, est resté ainsi pendant près de 2 heures. Cas présent assez remarquable. Le blocage dure depuis une vingtaine de minutes et rien ne pourra dire quand le déblocage aura lieu et s'il aura lieu. Ce phénomène scientifique. Madame K, se souvenant, pendant qu'il parle, j'ai vu dans ma jeunesse les visiteurs du soir. Mon cœur va continuer de battre dans ce corps de pierre et je serai la seule à le savoir. Alors Madame K glisse dans la douce épouvante de l'infinie solitude. Je suis sortie de cet état comme j'y étais entrée. Je n'ai pas battu le record de George Tombstone. Ce que Madame K pense qu'ils disent d'elle et ce qu'ils disent d'elle. Le peintre G. Une grande neurasthénique. C'est une femme intéressante d'un point de vue d'un certain pathos. Je pense que Madame K pourra trouver la catharsis dans la religion, peut-être, je pense. Madame Jules. Une écervelée. Si elle avait plus de soucis, elle en aurait moins. L'âme en pleurs de la mère défunte. Je ne l'ai pas assez aimée. Elle était très énervante. Jean-Pascal. Plus femme que mère. Elle parle trop. Monsieur K. Elle m'a aidée. Je suis le plus mal placé. Son dentiste. Une femme fragile, mais forte. Oui, c'est ça, fragile, mais forte. Forte dans son côté fragile. Une femme qui adore s'ennuyer. Son frère. Elle m'énerve. Je plains Paul. Carole Louis. On est pareil. Elle a pris du ventre. Madame Charles. Casse-pied. Casse-pied. Madame Bourriot. Quelqu'un pas comme nous, mais qui fait des efforts. Elle nous fait bien rigoler. Nougat. J'aime son parfum. Elle a les mains très froides. Sa belle-mère. On aurait pu tomber plus mal. Elle avait quelqu'un qui faisait des flancs excellents. Elle a dû s'en séparer. Les belles fonds. Ces enfants sont mieux chez nous. Que voulez-vous qu'on dise? Il nous semble que c'est assez parlant. Il paraît qu'elle est un maniaque d'une... Cessons immédiatement ce jeu stupide. L'arithmétique de Madame K. Moi, plus 10 cm, multiplié par chance plus coup de pouce, égale mon frère. Moi, plus Paul, moins ses absences, plus 2 enfants, moins 2 absents, plus une belle-mère à domicile, égale moi, plus 0, plus une belle-mère à domicile, égale moi, plus une belle-mère, égale ma croix. 8 paniers inutiles, égale 320 francs. Ligne de la main égale 100 francs. 320 moins 100 égale 220. Ma peur de l'avenir égale 220 francs. 3 amants. Plus 3 ruptures égale 0. Le monde plus x égale le monde. Le monde moins x égale le monde. X égale 0. Madame K égale x. Des désirs moins des capacités égale de la médiocrité. De capacités moins des désirs égale du gâchis. Un jour que Madame K était vraiment très, très triste. Une bande de souris délurées. Pourquoi être si sombre quand on vous sourit? J'ai horreur quand les animaux se mettent à nous ressembler. Oh! Madame K. Fax. Mettre le document à l'envers
Composez le numéro. Appuyez sur départ. Je mets le document, je compose le numéro, j'appuie sur départ. Cling, cling. Le document est mis. Le numéro est composé. La touche départ est enfoncée. Madame K attend. Mettre le document à l'envers. Je mets le document. À l'envers. Je mets le document à l'envers. Composez le numéro. Numéro. Madame K attend. Mettre le document à l'envers. Je mets le document. À l'envers. Je mets le document à l'envers. Composez le numéro. Je compose le numéro. Madame K attend. Mettre le document à l'envers. Je mets le document à l'envers. Composez le numéro. Numéro. Je compose le numéro. Appuyez sur départ. Appuyez sur départ. J'appuie sur départ. Gling gling. Je rappuie sur départ. Je rappuie sur départ. Je rappuie sur départ. En cas de dysfonctionnement, appuyez sur la touche stop. Quand on a que l'amour. Oui, stop. Oui, quand on a l'amour. Quand on a que l'amour. Extravagance qui arriva, Madame K, un beau jour d'octobre 1900. 7h15, Monsieur K se lève. J'ai rêvé cette nuit que tu te comportais vis-à-vis de moi de façon honteuse. Je suis très fâché. Ne me parle plus. Je pars. Ce soir. Et tâche de réfléchir à la façon dont tu te comportes vis-à-vis de moi. 9h, le facteur sonne à la porte. Ding dong. Un recommandé. J'ai rêvé de vous cette nuit. Je ne peux pas vous dire ce que vous me faisiez dans ce rêve. Mais jamais une femme ne s'est conduite avec moi avec une telle effronterie. Des manières pareilles. C'est indécent. J'en suis encore tout bouleversé. Tenez, j'ai les mains qui tremblent. 11h30, Madame Charles arrive. J'ai fait un cauchemar. Vous étiez dedans, hein, je m'excuse. Hein. Vous étiez la source même de ce cauchemar. Je m'excuse. Hein. J'ai lu dans un magazine que les uns qui apparaissent dans un cauchemar des autres, oui, je m'excuse. Hein. Eh ben, ils ont un problème avec eux. Hein. 3h, la mère de Monsieur K sort d'un petit somme. Je rêvais qu'on vous avait perdu. 5h, Madame K sort acheter des dates. Madame Cor. Vous avez rêvé de moi cette nuit? Non, mais vous avez un sosie. Inimaginable. C'est pas inimaginable. Inimaginable. J'ai prise pour vous. Inimaginable. C'est pas inimaginable. Tout comme vous. Inimaginable. La même voix. Inimaginable. C'est pas inimaginable. On a bien cru que c'était pas vous. Vous n'imaginez pas. Arrête de répéter qu'on n'imagine pas puisqu'on imagine, puisque c'est vrai qu'on l'a vu. Vous n'imaginez pas. 8h, le téléphone sonne. Drilling, drilling. J'ai fait un rêve le nuit dernier où je vu vailler Madame K. Vous étiez sur une sorte comment dites-vous, de petite radote, perdue au milieu de la hule. Vous criez, mais le vent emportait vos cris. C'était pathétique. Quand je m'ai réveillé, j'étais mouillé de larmes, Madame K. Vous me faites pleurer. Ne nous voyons plus pendant un certain temps. Vivard, ma ferait-on de mal, Madame K. Vous avez peut-être
peut-être déjà croisé Madame K en promenade dominicale au jardin des thés avec les vôtres, par exemple. Une glace, on veut une glace! Du calme, hein? Une glace, on veut une glace! Du calme! On va avoir une glace! On va avoir une glace! Et du calme! Pas de calme, pas de calme! Une glace de boule, s'il vous plaît. Calme! Parfum, vanille. Vanille et vanille. Du calme! De boule vanille, je fais pas. De boule vanille, vous ne faites pas. Moi j'aime mieux une gaufre c'est mieux moi! Je fais pas. On a dit glace! Moi je veux une glace moi! Vous pouvez savoir pourquoi tout vanille? Moi je veux une gaufre, moi je veux une gaufre! On a dit glace, on n'a pas dit gaufre! Tout vanille, je fais pas. Moi je veux une glace, moi je veux une Moi glace. je veux une gaufre, moi je veux une gaufre! On a dit glace, on ne change pas! Pourquoi vous ne voulez pas vendre votre vanille? Moi je veux une gaufre! Je fais pas et j'explique pas non On plus. veut une glace, une glace. Oui, une glace, oui, c'est ce qu'on a dit, une glace, oui! Vous n'expliquez pas. Vous n'expliquez pas. J'explique. Ça déséquilibre les stocks. Deux petites boules vanille. Une gaufre! Stock. Ok. Équilibre. Ok. Déséquilibre. Ok. Stock déséquilibre, pas bon. Donnez-moi une boule. Moi je veux une glace, moi je veux une glace. C'est elle qui veut une bouffe, moi je veux une glace. Vanille. glace. Vanille, non, pas une boule. À la fraise, je veux, à la fraise, je veux. Mais pourquoi je peux pas avoir une gaufre? Mais parce que! Pourquoi vous ne voulez pas vendre votre vanille? Du calme! Parce que... À la fraise au chocolat, fraise au chocolat. Ouais, moi aussi je veux du chocolat sur ma glace! Mais ça suffit! Stock. Stock, équilibre, stock. Moi je veux du chocolat, je veux. Moi je veux le chocolat, moi. Ça suffit! Moi, je me fous de vos stocks. Je veux manger une glace à la vanille. Moi je veux du chocolat, je veux chocolat. Ça suffit! Ah, nous. Moi je veux les chocolats. I want that, please, vanilla. Vanilla, ok. Et ainsi de suite. Mais si toujours en promenade dominicale au jardin des thés, vous avez vécu ceci. Une glace, on veut une glace. Du calme! Une glace, on veut une glace. Oh, du calme! On va avoir une glace, on va avoir une glace. Du calme! Pas du calme, pas du calme. De glace, s'il vous plaît! Une boule, deux boules. Deux boules, on veut deux boules. Parfum. Vanille, tout vanille. Ah, deux boules vanille, voilà mon grand. Merci. Deux boules vanille, voilà ma grande. Ah, nous. I want that, please. Vanilla. Vanilla, ok. Et ainsi de suite. C'est que vous n'avez jamais croisé Madame K. Merci à tous d'être venus nombreux ce soir. On vous demande d'applaudir très chaleureusement Marie qui nous a mis en scène, nous a fait travailler toute cette année. Et merci à Aura pour ces magnifiques lumières.
attend un petit pot, un petit apéritif que l'on va partager tous ensemble. Mais en passant, on va devoir faire appel à votre générosité car les bêtes de scène ont besoin de vous pour chaque année produire de nouveaux spectacles pour nous réunir ici tous ensemble. Donc voilà, les chapeaux vous attendent à l'entrée. Merci encore d'être venus si nombreux.